Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Baruch Hashem, veille de Shabbat, Zachor. Et veille de Purim en même temps. On va s'attarder un peu sur la Megillah aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, Belin Eder, dans le livre exceptionnel du Rav Baruch Rosenblum. Je suis à la page Shin P. Dalet. Il a une dracha magnifique, magnifique sur la Megillat Esther, une facette, encore une autre, cachée qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Les Aslaha, l'Ishmira de tout l'Am Israël, l'Irfoua Shelema des malades, להחזרה דחטופים בריאים ושלמים שנשמע ונתבשר בשורות טובות, qu'Hachem y soit מקיים אשר השליטו היהודים מהמה בשונאיהם, que les juifs dominent leurs ennemis. Dans la Megillat Esther, il y a plusieurs fois le chiffre 70 qui apparaît en étant caché. Ça veut dire à Botaï, Megillat Esther, il y a beaucoup de, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de sfarim, on parle beaucoup de nombre de jours. Mais le mot Shivaim, 70, il n'apparaît pas. Et bien pourtant, dans le Seter de la Megillah, dans la cachette de la Megillah, il y a beaucoup de 70 qui apparaît. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, Belin Eder, le nocé extraordinaire du Shivaim dans la Megillah. Rak pour commencer. Vaï bimei Hashverosh ou Hashverosh amolech mehudu ve'at kush. Sheva ve'esrim umea medina. Ahashverosh, il règne. Après 3 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un michté. Combien de temps il dure son michté, Rabotai? Qui sait le nombre de jours de son michté? Il y en a eu deux, non? Le premier Kevin, Greg. Le 180 premier, jours. 180 jours, excellent. Ça fait combien de mois? Beaucoup. 6 mois de 6 michté. mois. 6 mois de michté, il commence à Hashverosh. Alors, la Gemara, elle demande, ça veut dire quoi? Keshevet Amelech Hashverosh. Quand il s'est assis, le roi Hashverosh, quoi? Il vient de s'asseoir, après 3 ans, il vient de régner. Réponse, on sait tous que ce michté tournait autour du sujet du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que les rois avant lui, Balshazzar et Ahashverosh aussi, ils calculaient toujours la prophétie des 70 ans. Il y a une prophétie que 70 ans après l'exil de Babel, le Beth Amikdash à Chéni, le deuxième temple, devait se reconstruire. Et s'il ne se reconstruit pas 70 ans après, c'est fini. C'est qu'il ne va pas se reconstruire. À Hashverosh, quand il a régné, il manquait 2 ans de ce compte de 70. Lorsqu'il a eu sa 3e année, il a dit, ça y est, la 70e année est arrivée. Ils n'ont pas reconstruit le Beth Amikdash, Siman, qui ne vont pas le reconstruire. Donc il a sorti les Kélim du Beth Amikdash Rabotai, il a sorti les Kélim du Beth Amikdash dans le Michté. Sachez-le, Rabotai, qu'il a utilisé dans le Michté tous les Kélim du Beth Amikdash parce qu'il a compté 70 ans et il a dit 70 ans est passé, c'est une prophétie qu'il est fait, mais l'autre, les Babel, Shivrim Shana Efkod Etrem. Bien sûr, lui aussi s'est trompé parce qu'il manquait des années, mais on voit ce chiffre 70 de Galout que Ahashverosh il a compté, et finalement lui-même il s'est trompé. C'est pour cela, Rabotai, que Vashti a été tué. Balshazzar, lui aussi, il a sorti les Kélim du Beth Amikdash. Lui aussi, il a compté. Il s'est trompé, et Hachem l'a tué. Par contre, Ahashverosh, Hachem a tué Vashti. Est-ce que vous savez combien d'ustensiles du Beth Amikdash il a sorti dans le Michté? 1000. Combien? 1000. 5400. 5400 ustensiles du Beth Amikdash. Il y avait dans le Michté d'Ahashverosh qui a duré 6 mois. Et il changeait les Kélim du Beth Amikdash. Vechelim, Kelim, Shonim. Shonim, ça veut dire que Hachem, il y a une voix céleste qui est sortie dans le Michté et qui lui a dit comment? Les premiers rois, je les ai tués parce qu'ils ont utilisé les ustensiles du Beth Amikdash. Toi, tu viens et tu ramènes Rabotai, les Kélim du Beth Amikdash. Ils servaient quoi dans les Kélim du Beth Amikdash? Du vin. Yain, Gematria, combien? Shivrim. Yain, valeur numérique 70. Il vient Rabbi Shlomo El Kabetz, Sruto Yagen Alin, ou celui qui a écrit les Chadodi. Il a un livre sur la Megillat Esther qui s'appelle Manot à Lévi, parce que Rabbi Shlomo El Kabetz, Rabotai, était Lévi. Et quand il est venu voir sa fiancée et son beau-père,
Rabbi Yitzhak Cohen, il n'avait pas de Mishloach Manot à lui faire, parce qu'il était très pauvre. Il avait très honte de rentrer chez son beau-père les mains vides. Alors il a décidé d'écrire un livre en tant que Mishloach Manot. Il a dit, je vais écrire un livre et que j'espère que mes Hidushim seront considérés comme de la viande et du vin. Et j'espère accomplir avec ça à mon beau-père un beau Mishloach Manot. Et il lui a donné ce livre qui s'appelle Manot Halevi. Il ramène Manot Halevi, tout ce que Haman, il a régné, ça veut dire tout ce que Haman, il a pensé détruire le peuple juif. C'était combien de jours? Combien il y a eu de jours entre les premières 70. 70 jours à Shrecha. Entre les premières lettres où Haman, il a envoyé Hervé, où il dit on va détruire le peuple juif, jusqu'aux deuxièmes lettres que Mordechai il a envoyées, que les juifs ont le droit de se venger, ils ont passé 70 jours. Et c'est magnifique, parce que c'est écrit Kichen Tzivalo Hamelech. Comme ça, il lui a ordonné le roi. Chen, Raf, 20, Nun, 50, 70. Loaïta serarato shel Haman. La grandeur de Haman a duré. Et la Shivaim Yom, seulement 70 jours. Et tout ce qu'on s'est prosterné à Hachvérosh, tout le monde se prosternait à Hachvérosh, sauf qui, bien sûr, sauf Mordechai. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 70 jours. Je vous donne un cadeau, Rabotai, magnifique, de Maran Hida. Vous savez qu'hier, c'était la Hila du Hida. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Il dit le Hida, de son mérite, nous protège. Mordechai est le Gilgoul de Yaakov. Haman est le Gilgoul de Esav. Et puisque Yaakov s'est prosterné à Esav 7 fois, il a dû revenir en Gilgoul dans une personne qui n'allait pas se prosterner pour faire son tikkun. Ça veut dire que Mordechai vient réparer Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il s'est prosterné à Esav. Combien de fois Yaakov s'est prosterné à Esav? 7. 7, à Shrecha. Il est revenu en Gilgoul dans qui? Dans Mordechai, pour que Mordechai lo yichrav et lo yishtahave, que Mordechai ne se prosterne pas. C'est pour cela que Haman, c'est Esav, et Yaakov, Rabotai, c'est Mordechai. Et c'est pour cela qu'on chante à Purim, Shoshanat Yaakov, Tzahala vesamecha, Bir'otam Yachat, Kelet Mordechai. Pourquoi on chante Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu est dans la profondeur du Nes de Purim. Et on voit que quand Yaakov il s'est battu avec Esav, qu'est-ce qu'il a emmené Yaakov à Esav comme cadeau? Qu'est-ce qu'il lui a fait comme cadeau, Rabotai? Vous êtes réveillés aujourd'hui? Qu'est-ce que Yaakov a emmené comme cadeau à Esav? Du Du troupeau, troupeau, non? du Qu'est-ce qu'il a bétail. mis, Bétail. qu'est-ce qu'il a mis entre chaque troupeau à Shrechem? Qu'est-ce qu'il a mis entre chaque troupeau? La Torah, elle dit, il leur a Il y avait dit, un faites espace. passer un espace. C'est comment c'est écrit là-bas, Greg, mon ami, l'espace? Je sais plus du tout. Verevah tasimu, laissez un espace. Ben Aider ou Ben Aider. Le Baal HaTurim, il dit, le seul endroit où le mot Hadar Revah, ve Hadar. ou non, où le mot Revah, il réapparaît dans tout le Tanakh, c'est Megillat Esther, Yohan. Revah ve'atzala ya'amod la Yehudi mimakom acher. Quel ridouche, en plus d'hier soir. Incroyable. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il était dans le rencontre contre Esav en train de préparer le Nes de Purim. Tu vas me dire, c'est quoi ce qui est magnifique? C'est écrit Vaikah minha beyado. Il a pris un cadeau dans sa main. On a dit Yaakov, c'est Mordechai. Accrochez-vous bien, Rabotai, prenez des notes. Quand Haman, il arrive voir Mordechai, Mordechai, il est au Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Mordechai? Il est en train d'étudier avec 22 000 enfants. Il étudie quel sujet? Les lois du Homer. La rencontre Kmitza, entre Yaakov et Esav. Kmitza, Korban, Mincha. Ashrecha, Korban, Mincha. Et il vient, Esav, il lui dit, qu'est-ce que vous étudiez? Haman, il lui dit, qu'est-ce que vous étudiez? Il lui a dit, quand le Beth Amikdash, il était Kayam, celui qui a emmené Korban Mincha, il devait emmener une poignée de farine. Il a dit, ta petite poignée de farine est revenue repousser mes 10 000 pièces que j'ai données pour vous détruire. C'est la poignée de farine de qui? Vaikah Mincha Beyado de Yaakov Avinu. Vaikah Mincha Beyado de Yaakov Avinu. Verevah Tassimu Ben Aider ou Ben Aider, rappelez-vous, Bet Bamesura.
2 fois le mot Révar dans tout le Tanakh. 2 fois le mot Incroyable. Révar, c'est incroyable. Une fois Révar entre l'espace des troupeaux et Révar Be'atzala Ya'amod la Yehudi Mimakom Acher. On finit le régal rien que de ce sujet avec ça. C'est écrit. Raph, Et si tu peux rajouter quelque chose. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Quand on fait la klitsa, on fait avec 3 doigts. Quand on prend la farine, on la prend avec Oui. 3 doigts. Oui, Et j'ai lu qu'il y a 3 vaves dans la Megillah, le vave du début, le vave de la fin et le vave du milieu. Chazak, ils font référence aux 3 doigts de la Kmitza. Shrecha. Bravo, Ah. bravo. Il y a aussi Haman qui apparaît dans Yaakov Avinu. C'est écrit, comment c'est écrit Rachet Tevot Haman, il dit le Baal HaTurim. Hatzilenina miyad Il y ahi a des salles. Il y a des salles. miyad Esav. Hatzileni na miyad. Hatzilenina miyad Haman. Psh, incroyable. Sauve-moi de Esav. Hatzilenina miyad. Rachet Tevot et Nun, même, ça fait Haman. Qu'est-ce qu'il voulait Haman? Tuer Taf, Venashim, femme et enfant. Enfant. Rabotai, qu'est-ce qu'il veut Esav? Penyavo veikani em albanim. De peur qu'ils viennent Esav et qu'ils me frappent, maman et enfant. Regardez là-bas le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il dit Yaakov a prié pour ses générations de Haman qui va vouloir frapper Taf, Venashim. C'est énorme. C'est énorme de retrouver Yaakov dans la Megillah. C'est la vraie preuve, Rabotai, que Megillat Esther, elle cache, elle dévoile ce qui est caché. On continue dans ce chiffre 70. Combien d'heures elle jeûne Esther Amalka? On a dit déjà plusieurs fois. Elle demande à tout le monde de jeûner 3 jours, jour et nuit. 3 jours, ça fait 72 heures. Mais elle jeûne 70 heures. Parce qu'elle va devoir casser le jeûne 2 heures avant pour pouvoir rentrer chez Ahashverosh, pas en jeûne, pas en train de jeûner. Donc elle dit Gamani venaharotai atsum ken. Il dit le Chida, moi et mes jeunes filles, je vais jeûner ken, valeur numérique 70. Donc elle a jeûné 70 heures, comme les 70 jours de grandeur de Haman. Pour détruire les 70 jours de grandeur Haman, elle a jeûné 70 heures. Merci Hachem. Donc Rabotai, ces 70 jours-là, qui sont passés entre les premières lettres, qu'ils ont eu le 13 Nissan, à l'annulation des autres lettres qui a eu le 23 Sivan, il y a eu 70 jours. Il vient le Yaharot des vaches. Rabbi Yonatan Epshitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Sruto Yagen Alenu. Il dit, Hachem, il a payé aux Égyptiens les 70 jours où ils ont pleuré Yaakov. Voilà, on revient sur Yaakov. Yaakov Avinu, l'Égypte a pleuré sur lui. Vaïfku Oto Mitzraim, ils ont pleuré l'Égypte, Shivaim Yom. Et comme le Midrash dit, ils ont fait un chesed avec Yaakov Avinu de le pleurer 70 jours. Alors, selon ce chesed-là, Hachem, il a dit, votre grandeur va tenir 70 jours. Comme ils se sont endeuillés 70 jours sur Yaakov Avinu. C'est pour cela, Rabotai, que leur gadlout a tenu 70 jours. Maintenant, est-ce que quelqu'un il sait à quelle date Yaakov Avinu est décédé? Extraordinaire. Quelle date il est parti, Yaakov Avinu? Je sais pas. Yaakov Avinu est parti à Pessah. Début de Pessah. Aseret Rosh Hashanah, page 11. Les Égyptiens, ils ont pleuré combien de temps? 70 jours. Le jour où Yaakov il est parti, c'est le jour des premières lettres de Haman. Ça veut dire que Yaakov devait déchirer le décret de Haman. Mais tant que les Égyptiens ils ont pleuré, le décret a été repoussé d'être déchiré. Et quand est-ce que le décret a été déchiré? Quand les Égyptiens ils ont fini de pleurer Yaakov. Ça veut dire tous les jours de pleurs des Égyptiens, ils nous ont fait un chesed, on va dire comme ça. Hachem, il a payé en sourire pour Haman. Quand ils ont fini de pleurer Yaakov, Haman, il a commencé à pleurer.
Donc Haman, Rabotai, il est lié directement à la paracha. Et bien, si Hachem, on peut avancer. Il dit le Hanaf Yosef, Israël était coupable de quoi? Israël était coupable d'être détruit. Donc ils ont pleuré 70 jours comme les 70 ans de la vie d'un homme. Et comme les 70 Dayanim, d'un Sanhédrin qui rend coupable quelqu'un, il y a 70 Dayanim. Eux, ils ont pleuré 70 jours, d'accord, comme les 70 Dayanim, pour annuler le coupable, le Halen ou le Chiyuv Bita qui se tranche par 70 Dayanim. Merci Hachem. On peut avancer, Rabotai. Il vient le Kliaka dans ses drachot sur Purim, dans son livre Olelot Ephraim, Helek Alev Drush, Shin Aleph Shin Tet. Il répète encore une fois les 70, et là on commence le shiur, j'espère que vous êtes prêts. Haman, d'où on l'apprend dans la Torah, Haman? Où est-ce qu'il y a une allusion de Haman dans la Torah? Adam Arishon. Hamina Haetz. Le Non. Haetz Adat. Hachem, il dit à Adam Arishon, Hamina Haetz. Quoi, de l'arbre que je t'ai ordonné de manger? Je t'ai ordonné de ne pas manger, tu as mangé. Hamina Haetz, il s'écrit comme Haman. Mordechai dans la Torah, où est-ce qu'on le trouve? Ça, Rabotai, il faut connaître par cœur où vous êtes. Mordechai dans la Torah. Mordéror, les Bessamim. Ve'ata kahlecha Bessamim Rosh. Tu vas prendre des Bessamim Rosh. Mordéror, c'est Marie, Deché, Mordechai. C'est des encens, Mordechai, ils sont bons. Esther, d'où on la prend dans la Torah? Non. Ve'anochi, Hachem, il dit, et moi, Aster Astir Panaï. Moi, je vais cacher mon visage de vous. Esther, la chaîne Seter. Il vient le Gaon de Vilna, il dit, Hachem, il a permis à Adam Arishon tous les arbres, sauf le Haetza Da'at. Et pourtant, il a mangé que le Haetza Da'at. Allusion à qui? Haman. Tout le monde s'est prosterné à lui, sauf une personne, Mordechai. Et pourtant, il en voulait à ce Mordechai. Et il dit, Vechol ze enenu shoveli. Tout ce que j'ai ne vaut rien. Toutes ces personnes qui se prosternent à moi, ça vaut rien. Tant que Mordechai ne se prosterne pas à moi. Tout ce que tu as permis à Adam Arishon ne valait rien. Tant qu'il ne mangeait pas du Haetz Hadat, quand tu interdis à quelqu'un quelque chose, tu peux tout lui permettre. Tu dis ça c'est assourd, ben, il aura envie de faire que ça. C'est un klal. Des fois, à Rabota, il y a un mur, il y a écrit peinture fraîche, ne touchez pas. Tu vois, chacun il essaye de toucher, est-ce que la peinture elle est fraîche? C'est pas possible, Ribono Shel Olam, c'est écrit ne touchez pas. Non, mais tu n'as pas compris que quand tu me dis ne touchez pas, j'ai envie que de le toucher. Mikol Haetzagan Achol Tochel. Tu as une mitzvah de manger de tous les arbres, sauf Haetzadat. Tout le monde se prosterne à toi, Haman, ne t'inquiète pas, sauf Mordechai. Non, je veux que Mordechai. C'est le remez à Amin Haetz. Vechol ze enenu shoveli. Mordechai, Haman, Otodavar. C'est la même chose. On a une attache énorme entre Haman et la faute de Haetzadat. On l'a dit plusieurs fois, mais aujourd'hui, on va aller dans un autre sens. C'est écrit que depuis le début de Bereshit jusqu'au verset où Hachem y maudit le serpent, il y a 70 versets. Retenez le début du cours, 70 versets. Il dit Rabbi Pinhas dans le Midrash, incroyable, le Nahash et Haman. Le Nahash de Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. De Bereshit bara Elohim jusqu'à Arurata Mikol Abehema, jusqu'à que Dieu il maudit le serpent, il y a 70 versets. Haman, combien de jours il a régné? Combien de jours tout le monde s'est prosterné à lui? On a dit combien de jours? Qui a suivi? 70 jours. Chazak, eh bien regarde Kevin, rajoute ça dans le cahier. Depuis Ahara Devarim Haele Gidala Melech Ahashverosh, depuis le verset où Ahashverosh fait grandir Haman, jusqu'au verset où Vaïtlou et Haman, ils ont pendu Haman, il y a 70 versets. C'est de la folie. Toute la Megillah, elle tourne autour de 70. Et pourtant, c'est le chiffre qui n'est pas mentionné dans la Megillah. Megillat, Esther, c'est Mégalé, le Seter. Il y a plus de caché que de dévoilé dans la Megillah. Le Midrash dit, il y a 70 noms de Dieu depuis Bereshit jusqu'à la paracha du Nahash. Ah, il y en a 71
Parce qu'il y a un, quand le Nahash, il lui dit, vous serez comme des divinités si vous allez manger le fruit, vitem keloim, yodei tovara. Ce Elohim, il dit, le Midrash, il n'est pas kadosh, il est hol. On ne le compte pas. Au Doul Hashem Kitov Rabotai, on arrive à l'essentiel du cours. C'est quoi les fêtes qui ne s'annuleront jamais, qui vont rester même après la venue du Mashiach? Oui, déjà. Purim sûr. Avec Purim, c'est laquelle? Pas Tisha B'Av. Non. Tisha B'Av, au contraire, ça va être une... Hanouka. Non, le Midrash, c'est vrai que c'est ramené autre part Hanouka, mais dans le Midrash, c'est ramené deux. Purim Simchat et... Torah? Non. Simchat Torah, il n'y aura plus. Alors, qui suit le cours à Botaï? Quelles sont les deux fêtes qui ne s'annuleront pas après Pessah? la... Non, Pessah, au contraire, il n'y a plus de raison, Pessah. Pessah, ça y est. La Gemara, elle dit même, mon ami Aaron, la Gemara, elle dit même que Pessah sera une petite fête. Même pas. La sortie d'Égypte va être très petite comparée à tout, à la venue du Mashiach. Ça va être quelque chose de Katan. Iné Yamim Baim Neum Hashem Elohim. Il y a écrit, il y a des jours qui viennent devant Hashem, Velo Yomru Od, on ne dira plus Hay Hashem, il est vivant, Dieu qui a fait monter les Juifs d'Égypte. Kim Hay Hashem Asher Elave Asher Eviet Ben Israël Meret Safona. Mikol Haratzot Asher Idachtim Sham. Ça y est, Hashem, il va dire, on va dire tous, Hashem, il a fait monter les Juifs de tout le monde entier. C'est quoi l'Égypte à côté? C'est rien du tout. C'est pas Kippour? Kippour, Ashrecha Rabbe Yahu Ben Binyamin. Kippour et Purim. Kippour et Purim ne s'annuleront jamais. C'est les mots. Ces jours de Purim ne s'arrêteront jamais. Il y a écrit que Kippour aussi, il y a écrit Vaïta zot lachem lehukat olam. Donc c'est à jamais. Il y a encore un lien magnifique Mais avec juste, pardon, pourquoi Kippour? Parce qu'a priori, on sera sans faute. Il y a fait. Kippour, c'est la ravoda du Beth Amikdash. C'est pas que les Ah. fautes. Ok. Bravo, elle sera les hukat olam. Comme un roc. Il y a un autre lien entre Purim et Kippour. Maseret Psachim, Daf Samechet Amud Bet. La Gemara, elle dit mort le fils de Ravina, mort Béré de Ravina, il jeûnait toute l'année, sauf Shavuot, Purim et la veille de Kippour. Incroyable. Il pensait que même pendant les fêtes, on pouvait jeûner. C'est pas l'alacha, hein, bien sûr. Hatzeret, il disait parce que c'est le jour du don de la Torah. Purim, c'est un jour de joie. Et la veille de Kippour, il y a une mitzvah de manger. Il dit le Gaon de Vilna, ouvrez grand vos oreilles. Purim, Kippour, Shavuot, les trois sont les fêtes de la Torah. Shavuot, on a reçu la Torah. Kippour, Hachem, il a dit Salah Tikit Varecha, on a reçu les 10 commandements. Et Purim, on a reçu la Torah par amour. J'espère que vous écoutez. Vous savez qu'à Purim, Rabotai, c'est Kabbalat Torah mais Ahava. On a reçu la Torah à Shavuot par force. On a reçu la Torah par Shavuot, oui, c'est Atzeret. Il y a Shavuot, Purim et Kippour. Il dit le Gaon de Vilna, une chose d'extraordinaire. Shavuot, on a reçu la Torah au Har Sinaï. Le jour de Kippour, on a reçu les deuxièmes Luchot. Et le jour de Purim, on a reçu la Torah par amour. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! La Gemara, elle dit, ok, vaïtiatsevou betarti tahar. D'accord, on était sous la montagne, mais on avait la montagne sur la tête. Et Hachem, il nous a dit, si vous ne recevez pas la Torah, je vous écrase avec cette montagne. Et là sera votre tombeau. Et pourquoi Purim Be'ahava? Ah, bravo. Je te lis la Gemara, Shabbat Daf Pechet. Tu peux l'étudier ce soir, Maurice. Regarde comme c'est beau. Il dit, Amarava Afal Pichen, Hadour Kibloa Bime Ahashverosh. Rashi dit par l'amour du miracle. Quand ils ont vu le miracle, ils avaient le cœur ouvert, avec la joie du miracle, avec toute cette joie de Purim, ils ont reçu la Torah par amour. Donc ça veut dire que la fête de Shavuot, c'est une fête d'obligation. Ça veut dire quoi? C'est qu'on t'a forcé. La fête de Purim, c'est quoi? Tu as reçu par amour. C'est toi qui as décidé. Comment on dit quand on force quelqu'un, on oblige quelqu'un? Rabotek, comment on dit un cas de force majeure? On t'oblige. D'accord. Onès. Honnête. Onès, c'est quoi? C'est quand on t'oblige. Onès, c'était à Shavuot. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Il y a écrit dans le
Purim ve'achetia kadat. Dans le Michté, il buvait kadat. En. Qui connaît la Megillah par cœur? En ones. C'était quoi ça, en ones? Ils disent les sages, à Purim, il n'y a aucune obligation. On t'a jamais obligé de quelque chose. Tu as fait tout par amour. Et tu as tellement fait tout par amour que quoi? Regardez comme c'est beau, pour moi c'est un des moussards les plus jolis de ce Purim. Tu as tellement fait par amour que c'est la seule qui va rester. Pourquoi c'est la seule qui va rester, la fête qui va rester? Parce que quand tu éduques tes enfants, Michael, avec l'amour, tout le temps, ça restera dans leur cœur. Quand tu les éduques avec la crainte, quand tu les obliges de quelque chose, ça peut sauter. Un jour, quand il n'y a plus la crainte, ça part. Par contre, quand l'éducation, elle est par amour, elle restera tout le temps. Ve'achetia kadat en ones. Quoi? On a les mitzvot de Purim quand même. La Megillah, le Michté. Mechila, il n'y a aucune, on l'a fait de nous-mêmes. Ça veut dire jamais, Hachem, il t'a dit, si tu fais pas Purim, attention, il n'y a pas de ça Purim. Et tu remarques, Philippe, les gens, ils courent pour faire les mitzvot de Purim. C'est incroyable, même des gens qui ne font pas Shabbat, ils sont là, ils écoutent la Megillah. Ils veulent venir à Purim. Et ils courent pour donner Matanot Levenim. Ils courent pour donner Mishloach Manot. Mais pourquoi tu fais? Pourquoi tu es si attaché? C'est une mitzvah des Rabbanan. Fais d'abord Minatora. Non, celle-là, c'est par amour. Ce qui est par amour, je veux le faire. Ce qui est par amour, c'est les Olam ou l'Olmer Olmead. Ça ne l'a jamais. En beauté, il y a deux sortes d'éducation. Il y a quelqu'un qui a éduqué son enfant avec la peur. Honest. Il lui a appris plein de choses. L'enfant, il peut être très pratiquant, il peut tout faire. Mais Rav Obadia, il dit, d'un jour ou l'autre, il peut s'arrêter, il peut tout envoyer balader. Il y a un père qui n'a pas éduqué son fils de grand-chose, il ne connaissait pas grand-chose. Mais ce qu'il lui a donné, il lui a donné avec le cœur. Et ben cet enfant-là, peut-être qu'il fait moins. Mais ce qui fait moins, ça restera à vie. C'est ça Purim. C'est ça Purim. Ve'achetia kadat en ones. En ones, il n'y a pas d'obligation. Bien sûr, comme tu dis, j'ai compris ce que tu dis, Philippe. On est obligé de pratiquer les mitzvot de Purim. Mais tu ne te battras pas avec les gens pour le faire. Les gens, ils le font par amour. Ce n'est pas des mitzvot où on doit se battre. Attention, celui qui ne fait pas ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a l'amour du miracle. Et comme il y a l'amour du miracle, tout est facile. Vous avez La remarqué? Brit Mila aussi, Rav, La non? Brit On l'a Mila reçue par aussi, amour. Vadaï, la Brit Mila aussi. Mais vous avez remarqué combien cette fête, elle attire de gens? Combien tout le monde est heureux de la faire? Comment tout le monde veut se déguiser? Pourquoi ça? Parce que dans Purim, il n'y a pas de honesse, il n'y a pas de kfia, il n'y a pas d'obligation. Quand tu approches quelqu'un avec l'amour, tu lui dis, mais à Avatanes, alors tu n'auras pas besoin de l'obliger, de le frapper, de lui dire c'est Hayav Mita, c'est Hayav Kard, il n'y a plus besoin de rien. Donc on a compris Kippour, deuxième Luchot. Purim Rabotai, Kabbalat Torah Be'ahava. Par amour, ils ont reçu la Torah. Et Shavuot, Kabbalat Arsina. L'Ichora, ça paraît pourri, mais qui pourri paraissent Rabotai l'opposé. Ben, je vais vous donner le pirouche extraordinaire, qu'on va voir le lien entre Purim et Kippour, une chose qu'on va dire pour la première fois, ben, Ezrat Hashem Belin Eder cette année. Comme c'était l'amour du miracle, il fallait pardonner quoi? Il fallait pardonner qu'on est parti au Michté, alors qu'on n'était pas obligé d'aller au Michté. Vous savez que le décret de Purim a commencé parce qu'on a profité de la Séouda de Ahashverosh. Et cette Séouda d'Ahashverosh, on ne t'a pas obligé d'aller. Tu es parti de toi-même. Et il y avait là-bas des graves fautes. Alors comme on est parti de nous-mêmes sans que personne nous oblige à faire la bêtise, on doit maintenant faire la tchouva de la balance, aller de nous-mêmes dans le bien, hein, sans que personne nous oblige. Et comme Purim, la Avera, elle est venue parce qu'ils sont partis faire la faute sans obligation. Alors maintenant, on va aller faire la mitzvah sans obligation, sans que personne m'oblige. Et c'est ça ce que ça s'appelle tchouva tamishkal, la tchouva de la balance. Les mêmes forces que j'ai mis dans le mal, je vais les mettre maintenant dans le bien. Vous savez qu'est-ce que le Nahash, il a jeté dans Chava? Quand le Nahash, il a fait fauter Chava, il lui a mis de la zouhama.
Je ne sais même pas comment on peut traduire une chose pareille. Zouama. On l'appelle Zouama Tanahash. C'est la pollution. Le truc de- Ouais, quelque chose de sale. Une envie de faire des fautes. Et ben c'est ce que le Nahash il a mis à Chava. Et la Gemara, elle dit que quand on était au Arsinaï, alors cette Zouama-là, cette impureté-là, il y a une grande partie qui est partie. Grâce à la Torah. Et mes Farshim demandent si vraiment cette impureté du serpent, elle est partie. Alors pourquoi est-ce que Hachem il a eu besoin de nous mettre la montagne sur la tête? Réponse, ouvrez grand vos oreilles. C'est le chidouche de ce Purim. L'impureté du serpent de Hava est partie à Purim, pas à Shavuot. À Shavuot, il restait encore cette impureté du serpent. Et à Purim, Rabotai, on a dégagé entièrement Zouamat Anahash, pas par la crainte, par l'amour. Ça veut dire que l'amour du miracle de Purim, la simha qu'on a fait à Purim, on a fait quoi? On a effacé l'impureté du serpent. Alors je vais vous dire une chose de magnifique. À Kippour, quelle faute a été pardonnée à Kippour? Quelle faute a Avec été Hachem, les pardonnée? potes avec Hachem. Non, Avec quelle faute? Hachem. Non, Le qu'est-ce Vaudor, que... le Vaudor. Le veau d'or. Le Vaudor. Oui. D'accord? Quelle faute a été pardonnée à Purim? Eitza Da'at. C'est ça le lien entre Kippour et Purim. Ouais, ouais, ouais. C'est beau, très beau. Comme à Kippour, Hachem, il a pardonné Heta Egel. À Purim, il a pardonné Eitza Da'at. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, gardez-le pour vous. Hervé, tu n'as pas le droit de le dire, ça c'est spécialement pour les gens du cours. Donc si à Purim, on a pardonné à Etzadat, comment on dit Chayav Inish, un homme il est obligé, les Vasoum de se saouler, Adelo, c'est quoi la suite? Boire. De boire. De boire, Adelo, C'est d'ailleurs. Non, Yada. Yada. Tu dois te saouler à Purim, Adelo Yada. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Adelo Yada, ça veut dire jusqu'à que tu fasses Yada, le Etzadat. Et Shadaat. C'est ça Purim. נכון. Chayav, Inish, les Basoumé, Bepuria, Adelo Yada, jusqu'à qu'on a effacé le Yada. C'est quoi le Yada? Le Haïtzadat, il n'y a plus d'Haïtzadat. Ça y est, il n'y a plus de faute. Il n'y a plus la pourriture du serpent, c'est fini. Et les Basoumé, c'est quoi Bossem? C'est quoi Bossem en hébreu? Un parfum. Un parfum, Aaron. Qu'est-ce qu'on a dit? Où est-ce qu'il était allusionné? Où est-ce qu'il était l'allusion de Mordechai? Dans les parfums, Mordéror. Mordéror, Marie Derry, c'est le parfum. Et la Zouama, c'est quoi la Zouama? C'est ce qui sent mauvais. Donc tu vas dégager la Zouama avec la joie de Pourim. Quelle fête extraordinaire. Rabotaï, c'est magnifique. Merci Hachem, c'est magnifique. On continue. Léat. Oui, Michael, bien sûr, ouvre le micro. Mais hier, déjà, c'est un plaisir de te voir. Au Hachem, c'est réciproque. Une question par rapport à la fête de Purim, par rapport à la joie, par rapport aux otages, par rapport à tout ce qu'on entend pour faire la fête pendant Purim. Quel est ton avis par rapport à cela? La fête de Purim, à l'intérieur de la maison, elle doit changer. Rien ne doit changer. Ça veut dire que la simha de Purim, c'est écrit que même un endeuillé, lo alenu, même un endeuillé, il doit se réjouir à Purim. D'accord. Donc ça veut dire, c'est pas chas veshalom que on pense pas à eux jamais de la vie. Parce qu'il y en a qui ont compris que si on se réjouit à Purim, c'est qu'on pense pas aux otages, pas du tout. Je vais te dire une chose, il n'y a pas un jour plus grand que Purim pour prier. Exactement. Et le but de la prière la plus grande à Purim, c'est quand? C'est quand j'explose de joie au Mishté. D'accord. Alors c'est Dafka dans le Mishté que je vais prier pour eux. Maintenant, de faire des fêtes à l'extérieur, comme si de rien n'était, etc., ça oui, je suis d'accord avec toi. Mais la simcha de la maison de Purim, elle doit exploser de joie. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand c'est écrit Hameler, le roi, c'est Hachem dans la Megillah. Ouais. Et Esther, c'est nous. Et c'est quand que Ahashverosh, il a demandé à Esther, qu'est-ce que tu demandes, je te donne? Dans le Mishté. Donc si c'est dans le Mishté qui lui a dit, qu'est-ce que tu demandes, je te donne, donc c'est dans le Mishté qu'on doit prier pour les otages.
C'est dans le Michté qu'il faut prier pour eux. Et c'est un chidouche incroyable que même un endeuillé, Rabotaï, un endeuillé, il doit boire du vin à Purim dans les 7 jours. Pourtant, c'est une fête des Rabbanan. Même un endeuillé, il boit du vin. La viande aussi, il doit manger de la viande comme d'habitude. Même Le si vin, on c'est a. interdit. C'est Quoi? interdit le vin? C'est interdit le vin pour un La endeuillé? viande et le vin, les deux, c'est pas interdit. Ah, voilà. Mais il y en a qui ont des habitudes de ne pas le prendre. Et Rav Ovadia, il dit un endeuillé qui ne prend pas de la viande et du vin à Purim, c'est une avéra dans sa main. Est-ce qu'un endeuillé peut écouter de la musique pendant Purim? Oui. Non, il n'y a pas de mitzvah de boire Oui, d'écouter la musique oui, pour Purim. oui, il peut écouter de la musique. Ah, il y a plusieurs rabbinines qui disent non. C'est là, halakha, il peut écouter de la musique. Il peut aller au Michté, il peut écouter de la musique. Donc pour répondre à Michael, Lévi, il dit c'est vrai, c'est pas Hasve Shalom, ne pense pas un instant que quand je me réjouis à Purim, j'oublie les problèmes du peuple juif. Jamais de la vie. La simcha, elle fait partie, dans toutes les années, la simcha, elle a fait partie de notre année, et la simcha dans le Ham Israël, elle a fait partie de tous les problèmes. Et c'est dans la simcha, Bezrat Hashem, qu'on va prier pour eux, et Bezrat Hashem, c'est un yom mesougal pour Vena Aforhu, pour que tout s'inverse. Donc on attend que ça, Bezrat Hashem. Vena Aforhu asher ishletu ha-Yehudi mehema besonehem. Alors pour terminer, Rabotai, il y a une chose de magnifique, et je vais terminer avec ça. Haman, on a dit la semaine dernière, dimanche, ou Mishoresh Nahash. C'est la racine du serpent. Il veut faire fauter les Juifs. Moi, je vous ai dit dimanche, il voulait faire fauter le Ham Israël avec le Mishté comme le Haïtzadat. Là, il y a un Pirouche Radash, quelque chose de nouveau. Il veut, comme ce qu'il a été jaloux, comme ce que Haman, il a été jaloux de Adam et Chava, comme ce que le serpent, il a été jaloux de Adam et Chava, et comme ce que le serpent, il est parti derrière ses yeux. Haman, il était jaloux de Mordechai. Et Haman, ses yeux, ils l'ont fait tomber. Ça veut dire qu'il avait des yeux pourris. C'est quoi des yeux pourris? Une jalousie chez Enkedugbata. Il n'y avait pas une jalousie aussi grande que Haman. Il pouvait tout avoir. Quand il voyait Mordechai, il n'avait plus rien. Haman, c'est le plus grand Aïnara. Il avait un mauvais œil. Et il a dit, mon œil, il est tellement mauvais que je vais quoi? Je vais endommager le peuple juif avec les yeux. Mais Rabotai, qu'est-ce qui nous a sauvés? Il a voulu réveiller le Haïtzadat. Haïtzadat, c'est Ta'ava ou l'Aïnaïm, c'était une Ta'ava pour les yeux. Il est tombé sur un mois qui est le mois d'Adar. Et le mois d'Adar, son mazal, c'est quoi? C'est les poissons. Attends, Et les poissons, ils sont sauvés de quoi? Du Aïnara. Aïnara. Les poissons, ils sont sauvés du Aïnara. Et comme les poissons, ils sont sauvés du Aïnara, il n'a pas pu venir et les azik avec son Aïnara. Maintenant, encore plus beau, Rabotai, je l'ai appris aussi cette année, merci Hachem. Merci Hachem. Chava, vous savez, elle a donné à manger à qui? Le Etzadat? À qui elle a donné? Adam Arishon. Pas qu'Adam Arishon. Vous savez à qui Chava, elle a donné à manger? À tous les animaux, À tous les animaux, sauf qui? les poissons. Sauf les poissons. C'est-à-dire que les poissons n'ont pas mangé de Etzadat. Donc, le mazal de ce mois-là, il a sauvé le Ham Israël. Pourquoi? Parce que Haman qui a voulu réveiller le Etzadat, il s'est fait contrer par le mazal du Dagim qui n'ont pas mangé de Etzadat. Et c'est pour cela que quoi? Que les poissons n'ont pas de nom. Il n'y a pas de nom aux poissons. Le saumon, le thon, la perche du Nil, c'est Rol. C'est des prénoms pas Kadosh. Et ces prénoms-là, c'est pas de la Torah. Pourquoi? Parce que le prénom, c'est un tikkun. Et le tikkun, c'est quand tu fautes. Quand tu n'as pas fauté, il n'y a pas de tikkun. C'est pour cela que les poissons ne sont pas partis à la faute au Maboul. Et c'est pour cela que ce soir, on a une mitzvah de la Torah, d'après certains, de manger du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est l'espèce qui n'a pas fauté. Le Ham Israël, c'est l'espèce choisie. Et Shabbat, c'est le jour choisi. Pour terminer, le Baal Shem Tov, il a raconté. Voilà les poissons, voilà les poissons. Psh, Razak. Il a dit le Baal Shem Tov. Il a raconté une histoire qu'il y avait un jour un juif qui a économisé pendant des années
Maurice, pour aller faire une grave avéra. Très grave avéra. Il a économisé 500 roubles. Et dans la route, pour aller faire sa avéra avec ses pièces qu'il avait économisées, il avait préparé, il avait organisé, planifié sa faute, tout. Il entend une femme qui crie, qui pleure. Il a trop de peine, il s'intéresse pourquoi elle pleure. Et on lui dit, c'est une femme, son mari, il est en prison, elle n'a pas payé le loyer, le paritz. Il les frappe parce qu'ils ont des dettes, ils n'ont pas d'argent. Dans une ville en Ukraine. Et ils sont méchants avec eux. Et là, le pauvre, le juif, il a tellement de rahmanout, il prend toutes ses pièces. Il va voir la femme, il lui donne tout. Il sort son mari de prison. Il paye le loyer, il paye ses dettes, il lui laisse de l'argent. Le Baal Shem Tov, il a dit depuis ce jour-là, hein, il a fait tellement de bruit dans le ciel, cet homme, qu'ils ont décrété sur lui que tout ce qu'il dit à partir de maintenant, tout est mitkayem. Tout marche. Mais ils ne pouvaient pas lui donner ce cadeau seul. Donc ils ont décrété qu'à partir de ce jour, il soit chicor. Un sou. Pourquoi? Parce que on ne peut pas lui laisser dire mais Hayametim, ou sinon il va faire revivre les morts avant, donc il faut qu'il soit un peu perturbé. Mais le Baal Shem Tov, il envoyait ses élèves pour demander des Yeshuot à ce sou-là, entre une bouteille et une autre. Il a dit le Hadmour Migour, Purim, c'est une bracha que Hachem il te donne. Kola pochet yad notnimlo. Tu peux demander ce que tu veux, on te donne. Mais on ne peut pas te le donner tout seul. Il faut aussi te donner la boisson. Pour te perturber, que tu ne sois pas tranquille. Alors nous, il faut qu'on arrive avec la boisson. Hamina Etz, le Harizal, il dit cette boisson que Adam Arishon il a bu, c'était le vin. Et nous, ce qu'on doit boire à Purim, c'est le vin. Avec cette boisson, on va prier Be'ezrat Hashem Itbarach, qu'on entende des bonnes nouvelles pour le Ham Israël. Refoua Shelema de tous les Holim, Kol Holé Amen. Amecha Israël, les Ahzara de tous les Hatoufim, Refoua de tous les Psurim, et Mashiach Tzidkenu qui va venir nous délivrer, Bemera Beyamenu, Be'ezrat Hashem, les Nissim, qu'on soit Bayamim Mahem, Bazman Azeh, Amen. Amen. Shabbat Shalom Chazak Evora.